Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour à tous, bonjour, merci de nous retrouver pour cette libre fausse information. Aujourd'hui, bien sûr, l'actualité principale du moment, c'est la réélection d'Emmanuel Macron. La démocratie est sauvée et donc on va recevoir toute une série de personnes pour réagir à cette réélection. On va d'abord recevoir le royaliste préféré des Français, Papacito. Bonjour Papacito. Bonjour. Donc Papacito, quelle analyse vous nous faites de cette réélection d'Emmanuel Macron ? En fait, c'est des boomers, tu vois, qui se sont offerts une nouvelle jeunesse, tu vois. En fait, c'est des boomers qui ont voté pour leur gendre, tu vois. Le petit gendre idéal, tu vois, le banquier, tu vois, le mec avec le petit costume, tu vois. En fait, Macron, c'est le gendre fantasmé des boomers, tu vois. Donc, en fait, ils ont envie de voir sa tête, tu vois, tous les soirs à la télé, comme ça, tu vois, ça les rassure pendant le confinement, tu vois. En fait, le confinement, il va durer 5 ans, tu vois, avec Macron. Les mecs, ils sont sur leur canapé, comme ça va être la guerre civile dehors, mais eux, ils seront sur leur canapé, tu vois, dans leur grande baraque, tu vois, parce qu'en fait, ces boomers, ils ont hérité d'aïeuls, en fait, qui leur ont donné, qui ont fait la guerre, qui leur ont donné une maison, tu vois, pour se protéger. Et eux, ils vont tout faire pour détruire, en fait, l'héritage qu'ils ont reçu, en fait. En fait, le boomer, il passe son temps à détruire l'héritage dont il va profiter jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Et ça, c'est insupportable, tu vois. Mais donc, qu'est-ce que vous préconisez, en fait ? Il faudrait, comme Baptiste Marchel préconise, de se retirer aux États-Unis ? En fait, les États-Unis, c'est mort aussi, tu vois. C'est mort, tu vois. C'est déjà trop tard, si tu veux. Donc maintenant, en fait, moi, je vais me mettre dans la réalité virtuelle, tu vois. Je vais m'acheter un casque et en fait, je vais me mettre sur mon canapé, tu vois. Et je vais me mettre au Moyen-Âge, tu vois. Je vais combattre des hologrammes, tu vois, de morts, tu vois. On va refaire les croisades de l'époque, tu vois. Je vais défoncer des mecs avec des marteaux, avec des haches, tu vois, de 2 mètres. Tu vois, en fait, je vais attendre que la France se meure, en fait, tu vois. Et les Français se réveillent. Mais là, tu vois, là, c'est trop long, tu vois. En fait, l'agonie, elle est trop longue. Donc, j'attendrai que la France meure bien, tu vois, pour sortir de ma réalité virtuelle, tu vois. Et là, j'essaierai de survivre, tu vois, sur les centres de la France. Bah écoutez, bon courage en tout cas pour ce projet Papacito. Aujourd'hui, vous parliez de boomers, on va recevoir le parangon des boomers de France, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Daniel. Bravo Manu, et 1, et 2, et 50 plus, bravo Macron, c'est un petit jeune. Bon alors il reste trop vieux pour moi, hein, mais Macron président c'est super, super. Monsieur Cohn-Bendit, vous n'étiez pas anticapitaliste au départ ? Ouais mais camarade, on change, c'est normal, et puis la liberté, mais si t'es pauvre c'est pas possible la liberté. Tu peux pas jouir si t'as l'entrave de l'argent. Manu, président. Non mais quand même, dans les slogans de mai 68, il y avait l'économie est blessée, qu'elle crève. Non mais on était jeunes et on n'avait pas d'argent, je te dis. Bah voilà, l'économie elle est blessée, qu'elle crève. Non, l'économie est blessée. Eh ben, augmentons la dette. De toute manière, c'est pas nous qui la paierons les boomers la dette. Manu, président. Non, mais quittez ce studio, Daniel Cohn-Bendit, voilà, on peut plus entendre ces propos à l'antenne. On va ouvrir une page internationale maintenant avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Bonjour Vladimir Poutine. Alors, vous avez souhaité à Emmanuel Macron le succès et la santé. Pourquoi la santé ? La guerre en Ukraine est une garantie pour Emmanuel Macron. Il n'aura pas inventé une nouvelle crise sanitaire. Lui céder la santé, c'est une manière pour lui de dire que la guerre en Ukraine va continuer, qu'il pourra toujours faire semblant de s'en occuper et arrêter d'emmerder les Français avec des masques et des vaccins. Vladimir Poutine, vos proches collaborateurs nous ont assuré que vous étiez plutôt content de la nomination d'Emmanuel Macron. Oui, j'étais plutôt content parce que je craignais vraiment l'arrivée d'une femme politique avec une main de fer qui aurait pu déstabiliser mon régime et menacer alors l'Empire russe. Vous parlez de Marine Le Pen ? Non, je parlais de Valérie Pécresse. Écoutez comme elle m'a parlé, c'est vraiment scandaleux. On doit condamner absolument fermement et mettre en place des sanctions qui soient des sanctions vraiment puissantes pour éviter l'escalade de ce conflit et dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop. Quand j'y pense, ça me fait froid dans le dos. J'ai combattu les Américains. J'ai combattu les terroristes tchétchènes. J'ai relevé mon pays après 80 ans de communisme. Mais face à Valérie Pécresse,
Je ne sais pas si mon empire se serait vraiment relevé. Je faisais des cauchemars où je la voyais prendre la présidence de la France et régler la situation en Ukraine. Aujourd'hui, elle est humiliée et endettée. La Russie peut alors prospérer. Merci en tout cas Vladimir Poutine pour cette réaction exclusive à nos antennes. Et c'est la fin de cette libre fausse information aujourd'hui. Merci de nous l'avoir suivi et à bientôt, à la semaine prochaine. Ligne droite. Tournée rotative. La libre information. Et on vous rappelle que c'est la semaine de la vaccination aujourd'hui et on reçoit dans nos studios un artiste légendaire, Renaud, pour sa balade du vacciné. J'ai voulu me piquer sans m'informer. Je sens mon corps soudainement changer. Un troisième bras me pousse sur le côté. J'ai plus un cheveu ni un ongle de pied. Moi je ne voulais que m'assurer que les terrasses ne puissent pas me jeter. C'est pas grand chose, mais le chardonnay au petit matin, ça m'aurait manqué. J'ai toutes mes doses, citoyen parfait. J'en ai une d'avance, je suis plus à ça près. Mais dans la rue, je reste masqué. On sait jamais, je pourrais tousser. Tintin, les vaccinés, c'est pas un truc à boire. J'ai soif. On y retourne. Depuis ma dose, j'ai de nouvelles idées. J'aime bien Darmanin, même Macron me plaît. Quand même c'est vrai, ils ont assuré contre Poutine pour les réfugiés. Je sens plus mes jambes, j'ai le dos courbé. Y a pas 15 jours, j'avais 30 balais. Chaque jour qui passe vaut bien 5 années. Après demain, je serai retraité. Tintin. La belle balade du vacciné de Renaud. Vous avez l'air en pleine forme, Renaud. Ça va. Bon, bah en tout cas, le vaccin vous fait du bien. Merci et à très vite, on espère. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.